Nous présentons notre projet de RP cadre de l'entreprise BIM Stores encadré par monsieur le professeur Belkhiat Najib. Et donc pour le plan de notre vidéo, une première phase sera consacrée à la présentation de BIM, une deuxième pour la simulation Odoo. BIM est une enseigne de grande distribution hard discount turque créée en 1995 et présente sur trois pays, Turquie, Maroc et Égypte. Elle est installée au Maroc depuis 2009 et BIM compte atteindre 1000 supermarchés à l'horizon de 2020 pour son diagramme d'Ishikawa. Alors, BIM aimerait bien fidéliser ses clients, renforcer sa présence au Maroc et minimiser ses coûts. Et tout cela pour devenir le leader du hard discount au Maroc. Pour son processus d'approvisionnement, un besoin est identifié dans le magasin, l'unité de stockage reçoit la fiche de besoin et vérifie son stock. S'il y a une disponibilité, alors le stock du magasin est réalimenté tout simplement. S'il n'y a pas de disponibilité, un bon de commande interne doit être établi. Le service d'approvisionnement achat reçoit ce bon de commande et traite et établit un bon de commande externe, qui est reçu par la suite par le fournisseur et qui prépare une commande. L'unité de stockage reçoit cette commande et contrôle et valide le bon de réception. Le fournisseur reçoit un bon de réception signé, établit la facture, qui est reçue par le service de finance et comptabilité. Après la comptabilisation et le paiement, le fournisseur reçoit le montant dû. Et maintenant, on passe à la simulation Odoo. En tant qu'occupante les postes d'analyse des ventes, je suis chargée de faire des prévisions des ventes dans chaque magasin. Alors dans ce cas-là, je me base sur mon reporting des ventes et sur la base des ventes actuelles, le calcul des ventes futures sont identifiés. On prend l'exemple de biscuiterie et boissons. Comme on peut le voir clairement, l'état de vente de chaque produit. Pour ce qui est des ventes actuelles, sont effectuées dans chaque point de vente, à savoir qu'on a identifié 3 points de vente. Monsieur Lababkola et Daoudiet. Alors on peut illustrer notre cas avec un exemple de vente dans le point de vente Babkola pour savoir comment ça se passe l'opération. On ouvre une nouvelle session. Alors on a l'exemple par exemple un client qui veut acheter ces produits-là. On calcule le montant total, on calcule le reste et après on valide et avoir la facture qu'on peut l'imprimer tout simplement. Après on peut confirmer et fermer la session comme je viens de dire. Après, on vérifie la fermeture de la session. Alors, après ça, si la quantité demandée est disponible, c'est bon, l'opération s'effectue. Sinon, on fait appel au responsable. Et donc, comme étant le responsable de l'entrepôt, mon rôle est de gérer les flux entre unités de gestion principale et les stocks magasins. Après que les prévisions de vente sont déterminées, on procède à des mouvements internes de stock, puisque ces prévisions sont transformées en besoin en stock pour chaque magasin. Et donc, on effectue des, des mouvements ou bien des opérations de transfert entre l'unité de gestion principale et les stocks magasins. Et cela, bien sûr, en se basant sur les prévisions de vente de chaque magasin. Et donc, on va créer un autre transfert. Et donc, bien sûr, on doit choisir l'article, la quantité et bien sûr l'emplacement de destination. Emplacement virtuel, on enregistre. On fait de même pour l'article Choco, quantité 500 et l'emplacement. Et on enregistre. Et donc, changement de rôle. Comme étant le responsable des achats, je dois conclure toute opération d'achat de tout produit dont l'entreprise aura besoin. Et donc, on crée un bon de commande pour chaque fournisseur. On indique les articles dont on aura besoin, les quantités, disons 700 pour chaque article, mettre à jour, sauvegarder et confirmer la commande. Bien sûr, on doit créer plusieurs commandes et cela pour chaque fournisseur.
Les articles doivent être séparés, triés par fournisseur. Et donc, par exemple, on fait de même pour l'article biscuit golden, on confirme la commande. Et dernièrement, on fait de même aussi pour l'article Coca-Cola de litre. On choisit le fournisseur, la liste des prix, l'article, la quantité. On met à jour, on sauvegarde et on confirme la commande. Et donc, on va dans bon de commande pour voir toutes nos commandes et cela pour avoir les factures brouillon de chaque bon de commande. En tant que responsable financier, après toute opération d'achat, je dois valider la facture après rapprochement avec le bon de commande et le bon de réception. Après, je procède au paiement de la facture si on n'a pas de délai de paiement. Donc, je suis une autre fois le responsable entrepôt et donc je dois toujours gérer les flux d'articles. Voici les bons de commande que le responsable achat vient de créer. Donc, je dois recevoir les articles pour les transférer ensuite à l'emplacement partenaire fournisseur. Et donc, voilà, on va dans BIMstore bande de livraison. On trouve qu'il y a 5 en attente de disponibilité. Bien sûr, on doit voir l'état de disponibilité en attente. On vérifie la disponibilité. On a 4 articles disponibles qui ont un état disponible. Et donc, on procède au transfert. On applique. On va d'un point de vente d'Audiet. On vérifie la disponibilité. On a des articles qui ont un état disponible. On applique le transfert. On a 0 prêt. Fonction vente, BIM Stores a comme objectif être leader sur le marché marocain, c'est-à-dire le hard discount marocain. Pour cela, ces ventes ne se limitent pas seulement aux différents points de vente, c'est-à-dire le B2C, Business to Consumer, mais elle est orientée également vers le B2B. Par exemple, on trouve parmi ses clients des hôtels, des cliniques, des écoles primaires, etc. Par exemple, nous allons créer maintenant un banc de commande pour Hôtel Islam, dans lequel on va sélectionner, comme vous voyez sur la vidéo, les différents produits demandés par notre client. Parmi ces produits, on trouve par exemple Coca-Cola, le pack yaourt, des jus comme Nectardis Fruta, également le gel nettoyant lavande Monsieur Propre, également le liquide de lessive Ariel, etc. Voilà. À chaque fois, on ajoute un produit. Par la suite, nous allons sélectionner ou bien déterminer la quantité demandée pour chaque produit. Ces quantités sont déterminées en fonction de la demande de notre client. Ensuite, on met à jour notre bon de commande pour que le prix de chaque produit sera affiché. Par la suite, on sauvegarde bien sûr notre bon de commande et on crée la facture. Voilà, créer, afficher la facture. Et finalement, on doit transférer notre marchandise après la vérification de sa disponibilité. Et voilà, notre bon de commande a été bien saisi. Après toute opération de vente, je dois vérifier la facture et valider son montant. Si notre client n'a pas un délai de paiement, il paye immédiatement. Après, je procède à l'enregistrement du règlement et la facture client passe par la suite à l'état payé. Pour ce qui est quotidien d'un responsable financier, je dois vérifier l'état des factures. Si par exemple une facture fournisseur est encore ouverte, je dois vérifier sa date d'échéance. Si c'est aujourd'hui, je procède au paiement de la facture qui passe par la suite à l'état payé. Après,
je passe à la comptabilisation des pièces justificatives de l'ensemble d'opérations d'achat et de vente qui ont un état non validé et qui vont passer par la suite à l'état validé. BIM aimerait bien renforcer sa présence au Maroc et une des manières de le faire, c'est d'implanter un nouveau magasin. Et donc, il y a un projet en cours d'implantation d'un nouveau magasin à Agdal, Marrakech. Voici les tâches de ce projet, en commençant par l'étude de marché, en passant par le business plan et en arrivant au démarrage de l'activité. Bien sûr, la vue de Gantt nous permet de voir le déroulement des tâches dans le temps. Donc, voici leur déroulement. Et la progression s'arrête le 7 décembre, vu que c'est aujourd'hui. Et donc, la fin du projet est projetée pour le 31 janvier 2018. Un nouveau magasin, c'est de nouveaux emplois, un besoin. Et donc, après la réception de la fiche de poste, on doit rédiger et diffuser cette offre. Donc voilà, on a besoin d'hôtesse de caisse à Marrakech, département de vente. Le responsable, on aura besoin de 3 personnes. Et on va pas publier vu qu'il reste encore du temps. En revanche, pour le poste responsable magasin, département vente, cette offre doit être publiée dès aujourd'hui, vu que la personne doit tout d'abord passer une formation d'1 mois, et donc le temps presse. Cette offre va être publiée dès aujourd'hui, lancer le recrutement et sauvegarder. Je suis la personne désirant cette offre, j'entre dans responsable magasin Marrakech, job, et donc j'entre mon nom, désirant emploi, mon email, mon numéro de téléphone et une petite introduction disant motivé. Je joins mon CV, envoyer, et donc voilà, your job application has been successfully registered. Je suis le responsable une autre fois. Dans responsable magasin Marrakech, je trouve qu'il y a 2 candidatures. Donc, monsieur désirant emploi et monsieur mon nom. Disons que j'ai vu les 2 CV de ces 2 personnes. Et après le tri, je trouve qu'il est excellent, désirant emploi, et que mon nom est médiocre. Donc, monsieur désirant emploi va passer avec nous un entretien. Disons que la date sera fixée pour le 13 décembre. Donc, entretien responsable magasin Marrakech. Et donc, le 13, on a passé l'entretien. On a trouvé que c'est un bon profil. Et donc, il va passer la formation en Turquie. Après cette formation, bien sûr, il pourra passer par la période d'essai d'1 mois. Et donc, on glisse en essai. Et après, un contrat sera proposé. S'il l'accepte, ce contrat sera signé. Et donc, c'est un nouveau employé. On entre et on crée un employé. Donc, monsieur désirant emploi est notre nouveau employé. Pour les congés, la demande doit être envoyée par l'employé lui-même. Et donc, il sélectionne les jours qu'il veut, disons le 13 et le 14. La description congé maladie, X. Type de congé, un arrêt maladie, 2 jours. Et donc, il sauvegarde. Le responsable va dans demande de congé à approuver, trouve différentes demandes. Et donc, voici notre demande, congé maladie X. Et il n'a qu'à accepter, approuver ou bien refuser, tout simplement.